Au Mexique, pas une semaine sans que les trafiquants de drogue ne fassent parler d'eux. Pas une semaine sans des opérations armées, des enlèvements, des assassinats, entre autres. C'est d'ailleurs l'un de ces assassinats qui est le point de départ d'un vaste projet journalistique, le projet Cartel. Un projet dont l'objectif est à la fois d'enquêter sur la mort d'une journaliste mexicaine, Regina Martinez, et de poursuivre son travail. Elle s'intéressait de près à ces trafiquants et aux relations qu'ils entretiennent, encore aujourd'hui, avec certains élus. Une grande enquête donc racontée dans un documentaire que diffuse ce soir France 5. Bonjour Jules Giraudat. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire Mexique, le silence ou la mort, film produit par Forbidden Stories. On y reviendra, mais pour faire court, c'est un groupement de journalistes qui termine une enquête si l'un d'entre eux venait à disparaître. Alors d'abord, quand et comment est né ce projet Cartel ? Le projet Cartel est né en mars 2020, donc on s'est réunis à 60 journalistes à Paris. On a travaillé pendant 2 jours en disant voilà, il y a une situation qui est gravissime. Il y a plus de 170 journalistes qui ont été tués depuis les années 2000. C'est presque 10 journalistes par an. On souhaiterait enquêter sur ces menaces contre les journalistes et en même temps essayer de continuer leur travail, s'intéresser au fonctionnement des cartels. Les cartels sont des multinationales de la drogue, ils sont présents dans tous les pays et l'idée c'était d'apporter une réponse globale en étant 60 journalistes dans à peu près 25 pays. Alors l'un des points de départ du projet Cartel, je l'ai dit, c'est l'assassinat de Regina Martinez il y a 9 ans, cette journaliste en avril 2012. Vous l'avez dit, 170 journalistes morts depuis 2000. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à son cas à elle ? Alors, Regina Martinez, c'est vraiment un cas emblématique au Mexique parce que c'est la première journaliste d'un média national à avoir été tuée. Donc évidemment, le message qui était envoyé à tous les autres journalistes, c'était « vous êtes tous possiblement en danger ». Et donc, ça a été un point de bascule au Mexique où on voit que le nombre de journalistes tués a augmenté après ça. Et surtout, le cas de Regina Martinez est emblématique de la raison pour laquelle les journalistes sont tués. C'est quand ils enquêtent essentiellement sur les liens entre les cartels et les hommes politiques corrompus, ce qu'on appelle la narcopolitique. C'est ça le sujet le plus dangereux. Et ensuite, comme dans 99% des cas, le cas de Regina Martinez est resté impuni, c'est-à-dire que personne n'a été poursuivi, personne n'a été arrêté. Il y a eu une enquête quand même, elle a été retrouvée étranglée chez elle dans sa salle de bain, il y a une enquête, ils ont trouvé quelqu'un mais c'est un bouc émissaire, on a l'impression. C'est-à-dire que la personne qui est en prison et qui aujourd'hui risque de rester 30 ans en prison, c'est sa peine. D'après notre enquête, n'était pas là le jour où elle a été assassinée, elle ne la connaissait pas, elle n'avait aucun motif pour la tuer. Et ce que montre notre enquête, c'est qu'elle a très certainement été tuée pour son travail. Voilà, et seul son ordinateur a disparu, ce qui est quand même rare quand on cambriole chez quelqu'un. Elle travaillait, Regina Martinez, pour un hebdomadaire mexicain, il s'appelle Proceso, membre de Forbidden Stories. Elle enquêtait sur les trafiquants de drogue de l'État de Veracruz. Malgré, en dépit des menaces qu'elle recevait régulièrement, elle travaillait avec beaucoup de courage, comme vous l'a raconté l'une de ses amies, journaliste comme elle. Si elle publiait un article sur la corruption, la violence ou la collusion, il arrivait que le journal disparaisse de tous les kiosques de l'État et ne soit plus disponible. Elle répétait sans cesse qu'il n'allait pas la contraindre à arrêter. « Je ne leur ferai pas ce plaisir », disait-elle. Parfois même, elle jurait « Ces salauds ne me feront rien ». L'hebdomadaire Proceso a enquêté sur la mort de Regina Martinez, mais il a dû arrêter son enquête à cause, là encore, de menaces de mort. C'est Forbidden Stories qui a repris l'enquête. Donc concrètement, comment vous y êtes-vous pris ? Alors tout d'abord, on s'est associé à Proceso, c'est-à-dire qu'on a collaboré avec eux, on a repris le travail là où ils l'avaient arrêté il y a 8 ans. Et ensuite, on s'est réparti le travail par petite équipe. Donc, il y en a certains qui sont allés au Veracruz, dont ont enquêté sur le blanchiment d'argent des politiques sur lesquelles elle enquêtait, jusqu'en Europe ou jusqu'aux États-Unis. Et moi, avec quelques journalistes, nous sommes allés au Veracruz. Donc, l'objectif, c'était de rencontrer les proches de Regina Martinez, ses collègues, essayer de rencontrer des sources aussi qui ont travaillé au sein du gouvernement, qui pouvaient nous donner des informations pour essayer de comprendre pourquoi elle avait été tuée.